Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous présenter le set 6054 Forestman's Hideout sorti en 1988. Composé de 194 pièces seulement, j'ai envie de dire, vu la taille de l'objet, la Chambre secrète, comme elle était connue chez nous, est le deuxième set de la série Forestman à être sorti. Alors je vous avais précédemment parlé du set 6066, Camouflage Outpost, ou la cachette des hors-la-loi en français, c'était il y a plus d'un an maintenant, c'était une de mes toutes premières mini-critiques à l'époque, et j'expliquais dans cette vidéo que Forestman était mon sous-thème médiéval préféré, et voilà, ce set 6054 ne fait que confirmer mon affection pour celui-ci. Pour mémoire, les Forestmen, ou les Hommes des Bois en français, sont une bande de hors-la-loi vivant à l'époque médiévale, bien évidemment très inspirée de Robin des Bois, même si le nom de celui-ci n'est mentionné nulle part, à l'exception du Royaume-Uni, où ce set, par exemple, s'appelle Robin Hood's Tree Hideaway, donc on a vraiment la mention de Robin lui-même, mais c'est le seul endroit au monde où c'est noté. Dans tout le reste de l'Europe, ou même aux États-Unis, on n'a aucune mention du nom Robin des Bois. Nous trouvons donc ici deux mini-figurines qui sont bien évidemment des Forestmen. La première est tout de vert vêtue, que ce soit pour les jambes ou pour le chapeau, qui a d'ailleurs une petite plume blanche sur la tête, que pour le torse, qui est d'ailleurs assez détaillé pour l'époque. On appréciera le détail du nœud qui est en train de lier le col. Le jaune laisse transparaître le torse et la couleur est suffisamment opaque, plus que sur certaines mini-figurines actuelles d'ailleurs. Et on a également le détail de la bourse accrochée à la ceinture. Comme je le disais, un niveau de détail assez poussé. Pour information, ce torse existe aussi en gris ou en bleu et était généralement utilisé dans la construction de paysans ou plus tard pour certaines mini-figurines comme par exemple le magicien. Le second personnage, quant à lui, s'il est assez similaire à son compagnon, arrive à se démarquer suffisamment pour ne pas être identique. S'il partage les mêmes jambes de couleur verte, son chapeau est lui marron, avec une plume jaune au-dessus, et son torse est totalement différent. On a ici des bras rouges et une collerette, de la même couleur que les bras d'ailleurs, ainsi qu'une ceinture de couleur noire. Il a en plus un carquois, et l'arc qui va avec bien sûr, ce qui donne vraiment l'impression d'avoir deux figurines totalement distinctes. Je trouve que c'est bien d'avoir un peu de variété. En ce qui concerne la construction, alors le débat est ouvert. Pour beaucoup, il semblerait qu'il s'agisse d'un arbre creux avec un poste de surveillance au-dessus, alors que pour moi, quand j'étais petit, c'était une tour de guet qui, possiblement, commençait à tomber en ruine. Je pensais à ça principalement à cause des pièces de couleur grise qui faisaient bien sûr penser à de la pierre, et aux feuilles qui pouvaient, pourquoi pas, rappeler du lierre qui grimperait le long d'un mur décrépit. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, arbre creux ou tour en ruine, je vous laisse la parole. Une chose est sûre en tout cas, cette construction ne laisse pas indifférent, et c'est en partie dû, je pense, au fait que l'architecture soit assez abstraite en fait, on ne sait pas vraiment ce que l'on a sous les yeux. Et je trouve qu'il se dégage justement de l'ensemble et de ce set une sensation, une atmosphère un peu de merveilleux ou de fantastique, on pourrait très bien imaginer celui-ci au milieu de la brume, et tout ça fait vraiment travailler l'imagination selon moi. En ce qui concerne la jouabilité, le gros point fort est que l'ensemble peut s'écarter en deux grâce à trois charnières, et là encore, j'ai envie de dire, on est dans l'abstrait, on a une construction qui est totalement différente, et on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est simplement une paroi, une énorme palissade, simplement un pan de mur, ou de rempart pourquoi pas, une forteresse où on ne verrait justement que la façade, et qui aurait par exemple derrière une cour beaucoup plus grande? Et bien là encore, il faut vraiment faire travailler son imagination, on ne sait pas trop ce à quoi on a affaire, et c'est un peu à nous de nous imaginer nos histoires. Au niveau du sol, vous trouverez également deux sapins, un petit et un plus grand, et derrière ce dernier, justement, se situe une entrée secrète par laquelle vos mini-figurines pourront s'infiltrer dans l'ensemble. Alors entrée secrète ou entrée tout court, car c'est la seule porte que l'on a ici. Pour ce qui est de l'intérieur, eh bien malheureusement, comme c'était très souvent le cas dans tous les sets châteaux des années 80 et 90, on n'a absolument rien du tout, aucun détail pour représenter quoi que ce soit. C'est vraiment dommage. On a simplement quelques petits crochets auxquels on pourra accrocher des armes, mais on n'a voilà, aucun détail intérieur. C'est vraiment dommage. C'était toujours comme ça, alors que d'extérieur, les sets étaient magnifiques, et là, mis à part un malheureux crochet auquel on pourra accrocher une épée sur le balcon, il n'y a rien du tout.
Fort heureusement, l'extérieur est beaucoup plus décoré, on trouvera une cible, un tonneau, les 2 sapins dont je parlais tout à l'heure, 2 boucliers aux armoiries des Forestmen avec une tête de cerf, vraiment un très beau motif, ainsi qu'un petit drapeau rouge, peut-être pour indiquer le sens du vent, ce qui aidera grandement les archers. Toute la partie supérieure, quant à elle, est dédiée au poste d'observation depuis lequel nos hors-la-loi pourront monter la garde. Le toit est constitué à partir d'une plaque à charnière et vous pourrez évidemment soulever celui-ci pour accéder directement à l'intérieur et ainsi y placer une figurine. Avant de se quitter, on va comme d'habitude jeter un œil à la boîte, qui a malheureusement bien vécu comme vous le voyez, mais je n'avais pas ce set à l'époque et je me le suis procuré d'occasion bien plus tard. On a toutefois une très belle illustration, et le set est montré comme étant développé, ce qui n'est pas forcément bête, hein, ça donne un côté un peu plus imposant. Et au dos, comme d'habitude, nous avons plusieurs constructions d'alternatives. Généralement, on a pas mal de petits fortins, bien sûr, hein, qui réutilisaient les pièces principales, mais j'aime beaucoup la construction qui est en bas à droite, une sorte de petite taverne qui est vraiment très mignonne. En conclusion, je pourrais dire que c'est un set que j'apprécie personnellement beaucoup, et je ne vais pas être très objectif parce que c'est un set qui m'aura vraiment fait rêver quand j'étais gamin. Comme je vous l'ai dit déjà, j'avais le 60-66 que j'aimais beaucoup, et je voulais absolument ce 60-54, mais je ne le trouvais nulle part. Je le voyais en catalogue, il est resté d'ailleurs au catalogue assez longtemps, hein, de 88 à 91 je dirais, donc quand même presque 3 ans, et c'était impossible pour moi de le trouver en magasin. Évidemment, c'était bien avant tout le shopping en ligne qu'on pouvait faire maintenant, hein, et je n'ai donc jamais réussi à le trouver, et je le voulais tellement, je fantasmais sur ce set, je voulais tellement jouer avec et le mettre avec mes autres sets Forestmen. Malheureusement, il m'a fallu attendre quelques décennies pour me le procurer. On pourra toutefois retenir un design qui est vraiment magnifique, alors que je trouve magnifique, hein. Comme je le disais, c'est tout de même très abstrait, et ça peut être pour certains peut-être un point négatif, il faut avoir pas mal d'imagination, c'est pas forcément évident. Je sais que certains préfèrent les grandes constructions, où on voit vraiment, voilà, pour un château, les belles tours, le pont-levis et tout ça. Là, c'est quand même assez flou, faut s'imaginer pas mal de choses, mais pour moi, comme je vous le disais, je lui trouve un côté presque mystérieux, que j'apprécie énormément. Pour ce qui est de la jouabilité, le système d'ouverture est vraiment bien, parce qu'on a l'impression d'avoir presque 2 sets différents, suivant le fait qu'ils soient ouverts ou fermés. On a vraiment une architecture qui change totalement du tout au tout, et en plus on a tout de même 2 belles figurines. 2 c'est peut-être assez peu, encore une fois le 60-66 avait 6 mini-figurines, mais en même temps, voilà, c'est un set qui finalement n'a pas énormément de pièces, on est en dessous des 200 pièces, et en plus on a quand même pas mal d'accessoires, des lances, des épées, des petites cibles qui sont d'ailleurs des pièces uniques à ce set. Non, la seule chose que je pourrais vraiment reprocher à ce set, mais c'est le cas, comme je le disais, pour la majorité des sets châteaux des années 80 et 90, c'est le manque total de détails à l'intérieur. Il n'y a rien, malheureusement. Après, il faut reconnaître que la construction est tout de même petite, on n'avait pas forcément beaucoup de place, mais c'est vrai que c'est un peu décevant quand on voit voilà, cette construction qui est assez sublime et qu'on l'ouvre, on voit rien du tout à l'intérieur. Ah, c'est vraiment dommage. J'espère malgré tout que vous aurez apprécié la mini-critique du set 60-54, Forestman's Hideout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du set, et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Merci de me soutenir, on est à plus de 200 abonnés maintenant. Merci à vous, merci de votre fidélité. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.